Un embouteillage dans une grande ville. Une attente interminable. La vapeur est en train de monter. Les cas de rage au volant sont plus documentés dans les grandes villes, effectivement, que dans les campagnes, parce qu'il y a plus de facteurs de frustration. Donc, plus de risques d'embouteillage, plus de risques d'avoir de la construction, plus de risques de retard, donc plus de stresseurs en général. Finalement, dans le cas de Michael Douglas, la rage explosera parce que l'heure des déjeuners est terminée. I'm really sorry. Yeah. Well, hey, I'm really sorry too. Dans la vraie vie, c'est cet homme qui va fracasser la vitre arrière d'une voiture. Ou ces femmes qui vont en venir aux mains avec un vocabulaire un peu fleuri. Arrêtez, arrêtez. Selon la psychologue, l'agressivité est nécessaire à la survie de l'humain, si on arrive à la réguler. Les gens qui manifestent, par exemple, de la rage au volant sont vraisemblablement des gens qui sont plus impulsifs dans leur vie, qui sont moins tolérants à la frustration, qui sont peut-être moins susceptibles d'être capables, justement, d'autocontrôle. Ce que la conduite change, c'est qu'on est dans un habitacle. Il y a une certaine distance entre l'autre et nous. Il y a un certain pouvoir du fait qu'on est au volant d'un véhicule qui va plus vite que nous. Il y a ce conducteur britannique qui ne supporte pas de se faire rappeler à l'ordre après être passé trop près d'un cycliste. Ou ce couple, avec leur enfant sur une route du Texas, agressé par un autre conducteur. Pour un parent d'avoir ses enfants, d'avoir ses jeunes enfants, le stress est encore plus grand parce que là, évidemment, et c'est là où, justement, notre propre agressivité va nous aider, nos propres réflexes de survie vont nous aider parce qu'on va vouloir protéger, évidemment, les nôtres. Et probablement éviter de mettre de l'huile sur le feu. Comme cet homme en Belgique, qui va sortir un objet de son coffre. Une mise en scène qui montre qu'il est possible de canaliser son agressivité autrement. Si on est capable d'instaurer une zone tampon et de dire, bien, entre le moment où l'événement survient et le moment où j'agis, je vais prendre le temps de prendre 10 respirations, ça peut déjà calmer un peu le jeu. Et parfois, le karma se charge aussi d'infliger une leçon à l'enragé, comme notre conducteur britannique qui voulait frapper le cycliste. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.